Ça faisait longtemps, là voilà, une analyse en images sur un match du PSG. Parfois il manque de temps, parfois c'est bon, hein, les matchs nous rendent chafouin. Là ça fait du bien, en plus ça fait longtemps que je l'ai pas évoqué, je crois. Une action positive, un but, le troisième du PSG inscrit contre le RB Salzbourg. On a déjà fait le débrief avec Mikaïl, le débrief collectif. Si vous l'avez pas vu, bah allez voir juste après ça évidemment. Ou maintenant, mettez pause et revenez juste après, dans l'ordre que vous voulez. En tout cas, ça nous fera plaisir. On aime toujours être avec vous, notamment quand le PSG gagne. Bien sûr, c'est plus simple, ça fait du bien. Pour de vrai, vraiment, là, je suis heureux. C'est pas une analyse où j'ai fait des soupirs. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, il y en a eu des gros soupirs sur cette chaîne. Mais là, tout va bien. Vous allez voir ça. Un beau but avant ça, pas le petit j'aime sur la vidéo pour fêter le fait, bah, après une retour. Mais non, ces séquences-là, ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que je peux pas les faire à chaque fois, entre chaque match. Voilà, c'est un peu compliqué, mais j'adore les faire, vraiment. Et puis, on s'abonne, on active la cloche. Comme ça, on m'envoie nos vidéos avant match, les débriefs collectifs à chaque fois. Quasiment les analyses en images quand je peux, et puis bien sûr du mercato, des réflexions, tout plein de choses, des petites surprises, des machins, des questions, que du bonheur autour du PSG. C'est parti pour la vidéo. On se retrouve donc comme prévu avec Marquinhos qui contrôle le ballon sur son temps de contrôle. Là, l'image ça va être plus court. Promis, on remarque bah, déjà la place qu'il a eue, il a contrôlé le ballon, là, et il y a toujours un bon 5 mètres facile avant les premiers adversaires. C'est pas mal, et surtout, encore une fois, Zaïre Emery, là, c'est lui qui fait l'appel, et pour moi, c'est très important. Je vais le souligner, c'est quasiment que ça dans l'image, mais c'est ce que j'adore. L'appel, il n'est pas vers l'arrière, il aurait pu demander comme ça, pour être peut-être plus facilement accessible, mais aussi plus proche du joueur adverse. Dans ce cas, il se retrouve surtout à jouer vers son but, avec beaucoup d'adversaires. On imagine que lui le suivrait, lui il serait pas loin, il se retrouverait vers son but, peut-être rejouer sur Marquinhos. Alors bon, c'est les qualités du PSG, ça aurait pu le faire, on peut imaginer un Marquinhos, Vitinha, on peut imaginer plein de choses. Mais il s'enferme quand même vers son but, alors qu'il y a peut-être possibilité d'aller à l'avant, parce qu'ici il y a de la place. On voit pas où est le défenseur, je pense qu'il est pas loin. Lee doit être par là dans le coin, mais en tout cas il y a de la place. Unai Emery va par là. Il sait que son coéquipier a du temps, de toute façon. Hein. Marquinhos, là, il a tout le temps de contrôler. Il y a Hakimi qui est tout seul à droite si on veut jouer sûr. D'ailleurs, Hakimi, positionnement très important. Et latéral droit, toujours. Quand le PSG n'est pas encore sorti du pressing adverse, Hakimi, il est latéral droit. On assure la relance. Là, bah, il oblige l'adversaire, lui, à être très loin et donc à avoir de la place pour Unai Emery. Et sinon, bah, si jamais lui voulait fermer là, ou si Marquinhos n'a pas le temps d'attendre l'appel, on peut jouer sur Hakimi facilement, tranquillement. Voilà. Moi j'aime bien ce PSG espacé avec du mouvement, de la place, bien sûr. On va redire encore changement de couleur. Vitinha lui se déplace. Toujours être la solution courte si jamais Zaïre est suivi, si jamais Kimi est pris. Bon, Vitinha il vient. Si on perd la balle, il y a du monde. Peut-être sinon il aurait été une possibilité de passe entre les deux. Pour le trouver, j'ai très mal dessiné là-dessus. Entre les deux, on a dit. Voilà. C'est une possibilité, mais c'est surtout là ce qui m'intéresse la place pour Hakimi, latéral droit tant qu'on n'est pas sorti du pressing. Et Zaïre qui prend l'espace vers l'avant. Moi je trouve ça très intéressant. Zaïre Emery a reçu le ballon et se pose une question, plusieurs questions même. Lee qui est venu ici, donc en fait il y a eu la passe là vers Zaïre Emery. Lee est venu en même temps et je ne sais pas. Voilà, là je ne sais pas, faudrait lui demander, personne ne lui posera la question, on ne saura jamais. Pourquoi Lee est venu? Est-ce qu'il a cru que la passe était pour lui? Parce que du coup on ne le voyait pas dans l'image, mais il devait être dans le coin près. Du coup ce serait un petit défaut, on peut dire, peut-être dans le jeu parisien. Parce que Zaïre et Lee sont à le même endroit. Petit défaut, c'est dommage. Est-ce qu'il a pensé que Zaïre serait un peu trop court par rapport à un défenseur? Est-ce qu'il a juste voulu perturber l'adversaire? Alors, à quel point est-ce que la situation dans laquelle on se retrouve maintenant est plus vraiment prévue dans le plan? Est-ce que là on est en train de s'adapter? Je ne sais pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'adaptation. Vu qu'on ne saura pas, et ben, on ne saura pas. Je pense que Lee a pu penser que la passe était pour lui, mais c'est que mon hypothèse première et je peux rien promettre. Donc on va passer à ce qui m'intéresse vraiment. C'est ce qui se passe à partir de maintenant. Puisque Lee qui est ici, qui est venu très proche, il pourrait se dire bon bah le couloir droit il est libre, j'y vais. Sauf qu'il va pas aller par là du tout, il va continuer sa course un peu par là-bas. Et ça pourrait être étrange. Et là, je dis peut-être que c'est prévu dans qui occupe quel espace, comment, parce qu'à ce moment-là, bien sûr, Zaïre contrôle, il y a Hakimi qui commence à se lancer. Donc Hakimi commence à se lancer sur le couloir droit. On sait que Hakimi, s'il se lance, c'est pas pour s'arrêter. Je vais mettre une autre couleur. C'est pas pour s'arrêter ici ou ici. Hakimi lancé là de la place, il y va pour de vrai. Et du coup, je ne sais pas à quel point c'était prévu d'en arriver là. Mais là, je pense qu'il y a vite l'adaptation dans ce qui est prévu dans le jeu. C'est que Lee, bah, il a attiré un joueur avec lui. Il a tiré le joueur qui est normalement ici. Et donc il y a de la place pour Hakimi qui démarre. Et Lee qui va rester plutôt dans l'axe. Parce que s'il revient maintenant sur le côté, le joueur va sans doute le suivre. Et on se retrouve à refermer le côté. Même s'il y a peut-être un 2 contre 1. Mais là il est ouvert le côté. Donc s'embêtons pas. Il est ouvert pour Hakimi qui va démarrer. Et on fait confiance. Moi je trouve que ce qui est beau dans cette action, on fait confiance à Zaïre parce que Lee pourrait se dire voilà, il faut vite revenir ici en rentrée pour aider. Non. Vitinha et Neves, il n'y a aucun des deux qui va faire un sprint par là pour aider. Non, non, ils sont devant leurs adversaires. Ils sont loin de Zaïre. Il peut
aller par là, il a de la place, je pense que c'est un peu risqué, mais il peut, et jouer après vers l'axe s'il le faut, ou revenir peut-être sur Marquinhos, même si là, je pense que l'idée première, c'est on a passé le pressing, maintenant on attaque. Je pense que c'est le plan de jeu, là, on est sorti du pressing, on a éliminé déjà 5 adversaires, faut foncer. Faut foncer, donc Vitinha et Neves, ils vont rester devant les joueurs adverses, hein, ils sont globalement devant, j'ai pas tracé droit, mais vous avez l'idée. Zaïmri, donc il pourrait aller dans l'axe, jouer sur eux, Lee il est sorti du pressing, on y va, on sort, et du coup, bah, Zaïmri, en fait, plutôt que de faire ça, il va juste attendre. Et peut-être que du coup, il sait en fait que le couloir est libre, il sait, il a vu peut-être que Hakimi va monter, où ils savent, où c'est prévu. Et Hakimi, bah, il est parti, donc on le sert, hop, et ça y va au bout. Et moi, je trouve ça très joli. Sans savoir à quel point c'était prévu, mais c'est au moins une belle adaptation. Soit c'est très joliment prévu, soit c'est très joliment adapté. En tout cas, je trouve ça très joli. Fin de l'action maintenant, j'ai failli mettre une image entre les deux, quand Hakimi a le ballon, il y a les appels, mais en fait c'est assez classique, voilà, Lee va dans l'espace à peu près libre, enfin tout le monde avance dans à peu près à la place où ils sont, Hakimi attend le bon moment pour faire une passe en profondeur, on voit que Lee, surtout ça, n'est pas spécialement rapide, mais c'est pas non plus un joueur qui est lent, donc il arrive à avoir cette position. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe ici, alors il va y avoir Lee là, qui amène son joueur, l'appel de Hakimi, très belle remise en plus ou moins talonnade pour Hakimi, ça c'est magnifique, individuellement, le beau geste. Ce que j'aime beaucoup dans cette action, je pense que c'est ça qui fait la différence, c'est toujours l'occupation de l'espace. Non, Luis Enrique parle énormément, on l'a vu jusque-là déjà sur la relance. Et là, dans la surface, très intéressant, c'est qu'il y a Doué, Barcola, Neves, ils ont chacun leur place. Et Doué aurait pu, à ce moment-là, quand Lee déborde, il peut se dire oh, j'ai envie d'aller au but, il fonce, que ce soit par l'intérieur, premier poteau, ou en essayant de passer dans le dos du défenseur, qui hop, de passer comme ça pour être entre les deux et être le plus proche du but pour frapper. Mais non. Parce qu'Hakimi fait déjà cet appel en diagonale, et donc s'il vient, Doué il risque surtout d'emporter ce défenseur et d'avoir un défenseur ici pour deux possibles parisiens ou deux pour trois, alors qu'on peut avoir finalement 0 contre 1, puisque Lee a déjà pris un joueur avec lui. S'il arrive à faire la passe à Hakimi, bah, il pourrait aller au but en fait sur ce but. J'ai pas mis l'image après, je pense que voilà, vous l'avez bien assez vu ce but. Vous me direz, peut-être, dans les commentaires. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous pouvez, si vous y pensez, ça me ferait grandement plaisir. Parce que vous aussi, vous avez été surpris que Hakimi ne tire pas. Je pensais qu'il tirait en une touche de balle, remise, enfin, contrôle, et juste après frappe. Après, il attend. Je pensais que c'était pour savoir où frapper. Oula, pardon, il y a trop de dessins. Frapper fort deuxième poteau, tenter un extérieur premier pour surprendre le gardien. J'ai été très surpris par la passe. Je ne sais pas si je suis le seul, dites-le moi, bien sûr, ça me fera plaisir. Mais en tout cas, il y a Hakimi qui appelle le premier poteau, et là, bah, répartition dans la surface. Doué qui avance, mais sans trop avancer pour pas marcher sur Hakimi. Il va s'arrêter donc au point de pénalty. Il va être quasiment pile point de pénalty quand il frappe. Barcola, la sagesse, il reste au second poteau, et ça paraît pas grand-chose, je sais, c'est une base, mais certains attaquants que je ne veux plus nommer sur cette chaîne, qui lui faisait souvent dans ce genre de situation un appel comme ça pour passer devant le joueur au centre, lui devait finir l'action absolument et poser problème au collectif, mais ça tant pis, là c'est bien fait, Doué au centre, Barcola qui reste bien à gauche, qui donc étire la défense jusqu'au plus tard possible, parce que les deux défenseurs vont finir par aller sur Hakimi, parce qu'une fois qu'on n'a plus le choix, qu'il y a un joueur dans les 6 mètres, bah on fait ce qu'on peut, on fonce dessus, on essaye de bloquer, mais il n'y aura pas, mais là pour l'instant il peut pas y aller, il peut pas resserrer, puisque Barcola est sur le côté et qu'il peut pas le laisser seul, un bon défenseur. Et en plus, à la fin, Barcola, si jamais les deux défenseurs avaient réussi à se remettre devant Doué, à peu près ici, Barcola il est là à la fin de l'action, il y a moyen de redécaler pour tirer. Et Neves, donc qui reste en retrait au cas où la balle ressort, au cas où quelque chose. Mais voilà, je trouve une très belle occupation de l'espace pour toute cette séquence. Alors bien sûr, c'est plus simple contre Salzbourg, qui n'est pas le meilleur adversaire au monde. Il y a 2-3 erreurs de leur côté au passage, mais je ne vais pas parler de tout en détail. Bien sûr, c'est la fin de match, le PSG mène déjà, il y a une énergie. D'accord, c'est quand même très joli. Il faut savourer, il faut en profiter, il faut espérer revoir ce genre d'action fluide. Souvent, la confiance, il faut avoir confiance parce qu'il y a une belle équipe, il faut que ces joueurs y croient, il faut qu'ils soient plus tranquilles, il faut que ces buts leur donnent de la sérénité. J'espère que ce sera le cas. En tout cas, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous vouliez revoir mon visage, je m'affiche plus, enfin, je me montre plus à la fin de cette vidéo ni pendant les images. Pour moi, l'important là, c'est l'image que je montre et vous m'entendez, donc ça suffit. Si vous voulez que je réapparaisse au cours de la vidéo, bah, dites-le. Si vous voulez que je sois dans un petit coin, si vous voulez qu'à la fin, là, quand je vous parle, je me remette face caméra et on oublie l'image, bah dites-le aussi. Moi en tout cas je suis ouvert, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Si ça vous plaît, dites-le. Évidemment, c'est un plaisir. N'hésitez jamais dans les commentaires d'une vidéo à nous dire voilà, faudrait analyser celle-ci. Moi ça me fera plaisir. En tout cas, j'adore faire ces vidéos, mais ça prend du temps. Je les fais quand je peux. Évidemment, je vous aime. On se retrouve très vite, normalement, pour PSG Lyon. Des gros bisous. Merci à tous qui suivent. À très bientôt sur cette chaîne.